On va vivre dans le mois de janvier 2020 3 transits très importants. Alors, le premier va commencer le 9 janvier. Alors, Jupiter, la planète la plus bénéfique, Jupiter est dans son signe Sagittaire et il va être à côté de Ketu. Et on sait que Ketu veut apporter ce qu'on appelle moksha ou veut nous apporter l'illumination. Alors les deux planètes ensemble amènent un esprit ou une évolution spirituelle très grande. Mais en même temps, Jupiter qui cherche la vérité, alors c'est sûr, dans ce désir de chercher la vérité ou de se battre pour la vérité, alors là, c'est important de voir, parce que la vérité de quelqu'un est peut-être pas la même pour une autre personne. C'est intéressant parce qu'on est dans un monde de grande dualité en ce moment. Alors, il y a eu des votes où on a mis la personne la plus admirée en tant que femme est Madame Obama. Mais pour un homme, ça a été partagé 50% pour M. Trump et 50% pour M. Obama. Alors, on peut voir que la vérité de l'un n'est pas la même pour la vérité de l'autre. Alors, dans cette recherche de vérité ou le désir de la conserver ou de se battre, alors ça montre un grand idéalisme, mais dans cet idéal, il ne faut pas devenir fâché ou agressif ou avoir plein de malice et de stratégie et de colère. Parce que si on est comme ça, on manque le but, on manque le point. Parce que Jupiter en Sagittaire est un signe humanitaire. Et dans ce côté humanitaire, on veut toujours aimer tout le monde ou être bon avec tout le monde. C'est le but. Alors, c'est pourquoi on se rappelle de M. Gandhi qui s'est battu contre les Anglais dans une guerre de non-violence. Comment il a fait ça? C'est incroyable. Alors, Jupiter en Sagittaire avec Ketu, il faut se rappeler que oui, c'est important de trouver une vérité ou de défendre nos vérités ou nos valeurs, mais c'est aussi important d'aimer tout le monde. Le deuxième grand transit qu'on va vivre, alors c'est Saturne en Capricorne. Alors ça va arriver le 13 janvier. Alors Saturne a été les derniers 3 ans dans un signe de feu Sagittaire et maintenant il va être dans presque les 3 prochaines années dans son signe Capricorne. Alors il l'aime, c'est un signe de terre, c'est un signe de restructuration, c'est un signe de vouloir amener des stratégies pour le futur. Alors Saturne, c'est sûr que partout où il va être dans notre carte astrologique, il amène des tests, il amène des défis, il va nous secouer. En même temps aussi, parce qu'il veut nous amener à quelque chose de plus profond en dedans de nous. Alors, Saturne nous juge ou nous amène à l'intérieur parce qu'il dit même s'il y a des événements extérieurs qui arrivent, exemple, si quelqu'un m'insécurise, alors ce n'est pas la faute de cette personne, c'est moi avec mon insécurité. Alors, je dois arriver à gérer ou à complètement éliminer cette insécurité parce que sinon, je vais toujours attirer le même problème. Alors, on dit Saturne est notre meilleur ami ou notre meilleur professeur. Alors, il va arriver dans son signe Capricorne le 13 janvier. Maintenant, le 15 janvier, un autre grand changement, c'est Pluton qui lui aussi quitte Sagittaire pour entrer dans le signe du Capricorne. Et Pluton, on dit, il est comme le dieu Shiva. Il détruit. Alors, Pluton est comme une bombe atomique. Et là, imaginez-vous qu'ils vont être ensemble, Saturne et Pluton. Alors Saturne, avec sa structure, il est comme la petite chèvre qui monte sur le bout de la montagne, qui veut aller en haut, qui garde une certaine rigidité dans sa structure. Mais là, Pluton arrive, il casse tout ça. Il change toutes les structures. Il amène le nouveau. Alors lui dit, enlève toutes les vieilles choses, enlève l'insécurité, enlève les doutes, enlève les peurs. Enlève quoi que ce soit qu'on n'aime pas de nous, parce qu'on doit changer. Alors, quelque part, nous, en tant que chirologue, on regarde aussi votre ligne de destin, parce que cette ligne, c'est une ligne qui nous aide à mettre tout notre cœur, toute notre tête, toute notre ligne de vie, et cette ligne nous garde dans une vision ou un focus. Alors, on n'est pas pris par plein de situations autour de nous. Alors, quelle est votre ligne de destin? Alors, mais bien des gens viennent me dire, mais Guylaine, je ne connais pas ma passion, je ne sais pas ce que j'aime. Mais savez-vous quoi? La ligne de destin, c'est une excuse pour mettre notre passion. Hein, j'ai ce client qui est extraordinaire, qui son travail est de laver les fenêtres.
Alors, mais il lave les fenêtres avec un tel amour et une telle passion, parce que pendant qu'il lave les fenêtres, il envoie sa fille à l'université. Et il est tellement heureux. Alors, vous savez quoi? Si on n'est pas heureux ici sur Terre, je ne crois pas qu'on va être heureux en haut au ciel. Oh non! Alors, il faut apprendre à être heureux où on est, avec ce qu'on fait. Alors, si on apprend avec tous ces transits qui sont intenses et qui vont amener des grands changements dans nos vies, autant au niveau impersonnel que personnel, alors si on peut focusser à mettre beaucoup d'amour et de force de caractère et de discipline et de dévotion pour garder un concept humanitaire, on a fait notre travail pour ces transits. Et sinon, ben, venez nous voir, puis on va vous aider, c'est sûr. C'est ce qu'on fait depuis plus de 35 ans ici au bureau, même plus. Alors, venez nous voir, ça va nous faire un plaisir de vous aider avec tout ça. Bon mois de janvier.